Bonjour à tous. Je m'appelle Jean de Dieu Amani. Je vis en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Bukavu. Je suis très heureux de voir que je vais partager un thème très intéressant avec vous aujourd'hui et je suis très certain que vous en serez tellement bénis. Aujourd'hui, je vais partager ce que c'est le vrai bonheur. C'est qu'en fait, lorsqu'on parle du vrai bonheur, c'est parce qu'il existe aussi un faux bonheur. Mais qu'est-ce que le vrai bonheur en question? Ce dont l'âme a besoin, en fait, c'est le bonheur. Et c'est le vrai bonheur dont l'âme a besoin. Et tout le monde recherche le bonheur par tous les moyens. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est dans la recherche du vrai bonheur. Mais qu'est-ce que le vrai bonheur en fait? Certains pensent que le vrai bonheur, c'est avoir beaucoup de diplômes très valeureux et très désirés dans ce monde. D'autres pensent que le vrai bonheur, c'est être tellement admiré dans la société. Il y a ceux-là qui pensent aussi que le vrai bonheur, c'est fonder une famille très stable. Mais est-ce que c'est vraiment cela? Est-ce que c'est cela le vrai bonheur? Moi aussi, comme vous tous, j'ai été toujours à la recherche du vrai bonheur. Je me souviens combien j'ai traversé beaucoup d'expériences. J'ai vraiment souffert. J'ai cherché à être quelqu'un vraiment de très valeureux. J'ai cherché à être quelqu'un de très admiré. Mais qu'est-ce que cela m'a apporté? Ça m'a apporté chagrin. Mais pourquoi est-ce que j'ai récolté du chagrin dans ma recherche? C'est parce qu'en fait, je ne comprenais pas comment trouver le vrai bonheur. Qu'est-ce que je faisais pour ne pas comprendre cela? Je pensais que vivre dans une famille solidaire, une famille stable, une famille où les relations entre les gens paraissent un peu bien, c'était ça le vrai bonheur. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Lorsqu'il était question, par exemple, de faire le partage d'héritage, j'ai vu nombre de familles, beaucoup vraiment, se disloquer, se déchirer en un clin d'œil. Pourquoi? Parce qu'ils ne parvenaient pas à bien se partager l'héritage. Par la suite, je pensais aussi que avoir des relations stables avec les amis, avoir des amis qui sont proches avec nous, des collègues avec lesquels on a fini les études, des amis avec lesquels on a vraiment beaucoup travaillé et on a réussi certains projets ensemble. Je pensais que vivre avec ces gens pourrait m'apporter vraiment du bonheur. Mais qu'est-ce qui est arrivé? À des moments, lorsqu'il arrivait un moment où il faut qu'on arrive à partager les intérêts, il y avait vraiment des difficultés, des sérieuses difficultés. Et on commençait à se tromper. Il y avait la malhonnêteté. Il y avait de l'envie de doubler quelqu'un. Il y avait des tromperies. Et tout cela me décevait totalement. J'ai compris que le vrai bonheur n'était pas aussi dans ça. J'ai continué à chercher, mais je ne comprenais pas et ma souffrance était tellement grande. Je ne savais pas comment interagir avec les gens. Très récemment, j'ai lu nombreuses paroles de Dieu. J'ai lu beaucoup de paroles de Dieu et j'ai pu comprendre que le bonheur n'est pas là où je le cherchais. Je vis une communauté de gens qui sont ouverts, des personnes qui sont vraiment simples, des gens qui se montrent vraiment accueillants, des gens qui se montrent qui sont vraiment honnêtes, des gens qui recherchent la vérité, des gens qui cherchent à vivre la transformation de leurs âmes. J'ai vécu ça. Et lorsque je suis entré parmi ces gens, j'ai trouvé le vrai bonheur en question. Je me suis rendu compte que vraiment le bonheur n'est pas là où l'homme le cherchait. Le bonheur est quelque part ailleurs. Et parmi les paroles que j'avais lues, je vais vous lire un passage qui m'a permis de bien asseoir ma compréhension de ce que c'est le vrai bonheur. Je vais vous lire ce passage. Dans ce passage, Dieu dit ceci. Quand ton cœur s'ouvrira véritablement à Dieu, tu verras que son cœur est un monde infini et tu pénétreras dans un domaine que tu n'as jamais connu. Dans ce domaine, il n'y a pas de déception, pas de roublardise, pas de noirceur et le mal y est absent. Il n'y a que sincérité et loyauté, lumière et droiture, vertu et bienveillance. Il est plein d'amour et d'attention
de compassion et de tolérance, et ainsi tu ressens le bonheur et la joie d'être en vie. Ces choses sont ce que Dieu te révélera quand tu lui ouvriras ton cœur. Amen. Grâce à Dieu. Lorsque j'avais lu ce passage, j'ai pu comprendre réellement qu'il n'y a qu'une seule chose à faire pour pouvoir trouver le bonheur dans la vie. C'est ouvrir son cœur à Dieu. Et lorsqu'on ouvre son cœur à Dieu, on trouve la grâce de pouvoir entrer dans le bonheur. Parce que Dieu va nous faire voyager dans un monde qu'on n'a jamais connu. C'est un monde dans lequel les gens se font confiance. Un monde dans lequel les gens ne se trompent pas. Et c'est ce que je vécu avec ces gens. J'ai tellement loué le Seigneur. Je me suis senti très à l'aise. Et tiens, je me suis demandé, waouh, dans ce monde, on peut encore trouver un endroit là où il y a la paix et la joie. Et j'ai compris, oui, on peut encore trouver la paix. Et donc, j'ai trouvé la paix lorsque j'ai décidé d'ouvrir mon cœur à Dieu. Et chaque fois que j'ai trouvé des difficultés, il me suffisait simplement de lire davantage la parole de Dieu et j'ai trouvé la paix dans mon cœur. Et j'ai trouvé vraiment que le bonheur est possible dans ce monde. Cela m'a permis de comprendre un passage de la parole de Dieu, ces passages de la parole de Dieu avec autant de clarté. Je me souviens, à l'époque, avant que je ne connaisse, je ne lise ces paroles de Dieu, lorsque j'avais fini l'université, je pensais que je vais trouver vraiment un boulot et ce boulot va me permettre de vivre heureux et d'avoir vraiment une stabilité. Réellement, c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai trouvé le boulot, mais est-ce que j'ai trouvé le bonheur? Ce qui s'est passé en fait, c'est que je percevais l'argent. Mais quand je trouvais l'argent, cet argent ne parvenait pas à régler mes conflits avec mes amis, ne parvenait pas à régler des difficultés dans la famille. Ça pourrait peut-être m'acheter des vêtements, la nourriture, le loyer, autre chose. Mais quand tout ce qui concerne le vrai bonheur, c'était impossible. Je ne le trouvais pas vraiment. Par la suite, je me suis rendu compte que le vrai bonheur ne peut pas être trouvé dans le monde. Le vrai bonheur ne peut pas être trouvé dans nos propres façons de voir les choses. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que lorsque je travaillais, je sentais un vide qui était en moi. Et ce vide-là m'avait tellement rongé. Ce qui faisait que lorsque je percevais même mon argent, mon salaire, lorsque je percevais mon salaire, le bonheur là de toucher l'argent était un faux bonheur. Parce que cela disparaissait en un clin d'œil lorsqu'il y avait une difficulté, lorsque quelqu'un m'est trompé, lorsque par exemple j'étais déçu avec une certaine relation ou bien avec une certaine interaction avec les gens. Je parvenais à perdre le bonheur. Par exemple, lorsque je décevais aussi quelqu'un, je perdais vraiment le vrai bonheur, il n'y avait pas la franchise. J'ai pu comprendre vraiment que le vide que j'avais dans le cœur ne pourrait être comblé par l'argent. L'argent ne pouvait pas combler ce vide. J'ai compris réellement que ce qui peut combler ce vide, c'est vraiment la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de combler ce vide. Par la suite, il y a un passage de Dieu qui retrace clairement cet aspect, qui nous montre qu'est-ce que le monde. Le Seigneur Jésus avait dit ceci. Je vais vous lire un passage que le Seigneur Jésus avait dit sur cet aspect. Dans Matthieu 16, le verset 26, le Seigneur Jésus dit ceci. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? En principe, la parole de Dieu nous montre qu'une seule chose dont l'âme a besoin, c'est de vivre en parfaite relation avec Dieu. L'âme désire adorer Dieu. Parce que la vraie place de l'âme se trouve dans le main de Dieu. Et donc, si l'homme veut vivre heureux dans la vie, il n'a qu'à mettre son âme dans la dimension où l'âme vit dans l'adoration de Dieu. Donc, une fois l'âme adore Dieu, l'âme sent du réconfort. Et par la suite, j'ai eu un autre passage qui a éclairci cet aspect. Donc, on ne peut pas chercher le bonheur dans le monde. Le bonheur ne peut être cherché que dans la vérité, dans les paroles de Dieu. Donc c'est exactement cela. Il y a un autre passage que j'aimerais vous lire. Ce passage nous explique clairement qu'est-ce que le vrai bonheur. Lisons encore ce passage pour enrichir notre échange. Dans ce passage, Dieu dit ceci. Il est dit: le vrai bonheur
est le bonheur de l'âme. Le monde spirituel, l'esprit est heureux, il est libérateur et libéré. C'est ça le bonheur. Ce n'est pas l'argent, les biens matériels, les statuts, la gloire ou la fortune qui peuvent apporter le bonheur. Amen. Grâce à Dieu. Donc par là, j'ai compris que le vrai bonheur ne se trouve qu'en Dieu. La source du bonheur, c'est Dieu lui-même. Donc si nous voulons trouver le vrai bonheur, il faut vraiment nous donner véritablement son cœur à Dieu. Où est-ce que maintenant on demeurera pour pouvoir vivre éternellement dans ce bonheur? C'est dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de tromperie. Il n'y a pas de malhonnêteté. Tout va bien. C'est pourquoi si on peut trouver le bonheur de l'âme, si l'âme peut trouver le bonheur de l'âme peut directement affecter toute notre vie. Et donc, si l'âme peut arriver à adorer Dieu sincèrement, à vivre véritablement dans la présence de Dieu, c'est ça le vrai bonheur. Et cela est une chose qui vivra éternellement. Lorsqu'on commence à vivre cette vie, on fait progressivement son entrée dans le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on peut toujours affirmer cela? C'est uniquement la parole de Dieu qui est notre style de vie. Adopter une autre style de vie qui est en dehors de la parole de Dieu, c'est vivre le malheur. C'est vivre le malheur. Mais lorsque nous adoptons la parole de Dieu comme style de vie, comme le fondement de notre vie, comme la devise de notre vie, c'est ça vraiment le vrai bonheur. À ce moment-là, notre âme sera en paix et stable. En fait, pour pouvoir maintenant entrer dans le royaume de Dieu, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Cette bonne nouvelle est la suivante. Pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, la clé c'est être capable d'accueillir le retour du Seigneur. Parce que si on n'est pas capable d'accueillir le retour du Seigneur, on ne saura pas comment se comporter vis-à-vis de ces catastrophes. Pourquoi? Parce que l'argent ne peut pas nous sauver des catastrophes. La catastrophe ne peut pas dévier son chemin tout simplement parce qu'elle vient de rencontrer quelqu'un de très riche. Parce qu'elle vient de rencontrer quelqu'un qui est bien cultivé intellectuellement. Elle ne peut pas dévier son chemin. Ou bien la pandémie, bien la peste ne peut pas laisser d'attraper quelqu'un ou bien abandonner quelqu'un juste parce que la personne est riche ou bien parce que la personne est stable, disons, physiquement. Mais cela requiert que la personne comprenne tout simplement la volonté de Dieu. Alors, pour pouvoir acquérir la volonté de Dieu, pour pouvoir acquérir le retour du Seigneur, c'est ce qui est très important. Cela nous permet d'être stable et de comprendre plus comment vivre dans ce monde et d'accueillir le vrai bonheur, peu importe la dimension des catastrophes. Et donc, je suis en train de vouloir vous donner une autre bonne information en fait. J'aimerais vous dire que le bonheur n'est pas loin de vous. Le bonheur n'est pas loin de vous en fait. Le bonheur est tout proche de vous. Il vous suffit juste de continuer à donner votre cœur à Dieu. Vous pouvez vivre dans le bonheur. J'aimerais vous emmener dans une série de partages et d'études sur le phénomène du temps de la fin. Nous pouvons étudier cela ensemble, comprendre plus comment acquérir le retour du Seigneur et de vivre le vrai bonheur pendant ces temps de la fin où les catastrophes, la peste et tous les signes du temps de la fin troublent l'âme de l'homme. Lorsque l'homme donne son cœur à Dieu, il peut trouver la paix pendant ces moments de trouble. Donc je serai très heureux de vous voir nombreux à venir voyager avec moi dans ces échanges sur les temps de la fin. Là, on va comprendre beaucoup de mystères de l'Apocalypse qui parlent du temps de la fin, de retour du Seigneur. Donc c'est très important. Je serai très heureux de vous voir réagir davantage sur cette page et vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.